Apprécier la gestion finissante de la 8e législature, porter au public une analyse objective sur la gestion parlementaire actuelle, exposer la nouvelle vision de la FCBE sur la mission des futurs députés, c'est entre autres intérêts de la présence de Idrissou Bako sur le plateau débat du 23 décembre 2022. Une occasion saisie par le candidat tête de liste dans la première circonscription électorale pour faire savoir la quintessence du programme de législature du parti. Notre programme de législature, nous l'avons titré « Un Parlement du peuple pour le peuple ». Et pour y arriver, nous avons une méthodologie. Nous proposons une méthodologie. Cette méthodologie prend en compte les deux fonctions essentielles du parlementaire. Pour ce qui concerne, par exemple, la question du vote des lois, selon l'article 105 de la Constitution, alinéa 1er, c'est qu'à ce niveau, la loi peut être initiée par le président de la République ou par les députés, les membres de l'Assemblée nationale. Alors, notre méthodologie dit ceci. Méthodologie au sein de l'hémicycle et méthodologie à l'extérieur de l'hémicycle. Pour ce qui concerne l'hémicycle, par rapport aux lois, c'est que nous allons prioriser la négociation et le consensus. C'est dire quoi? Si nous sommes majoritaires, avec la négociation, nous allons démontrer la pertinence des propositions que nous faisons. Si c'est un projet de loi qui vient du côté du gouvernement, c'est que nous allons discuter sur aussi cette pertinence. Et la position de FCBE à ce niveau-là va s'arrimer avec le consensus. Et c'est ça qui va expliquer, en fait, notre position. À l'extérieur de l'hémicycle, cette fois-ci en harmonie avec le peuple, nous allons prioriser la consultation, la concertation et le compte rendu. Et pour ce qui concerne la consultation, c'est que pour une loi donnée ou une question de préoccupation nationale, nous allons consulter tous les représentants des forces vives de la nation. Nous allons mettre sur pied des commissions d'études au sein du FCBE, bien sûr, où il y aura les gens de la société civile, il y aura les religieux, il y aura les sachants, pour transformer, par exemple, nos propositions, sinon nos préoccupations, les préoccupations de la population qu'on leur est censé, pour les transformer en loi. Et dès que c'est transformé en loi, pour faire voter cela, on revient sur les principes retenus à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Une nouvelle approche qui induit une nouvelle orientation. L'essence du programme de législature proposé vise une amélioration conséquente des relations mandant-mandataires. Idrissou Bako a souligné la pertinence soulevée dans le programme de législature de son parti. Nous disons au FCBE, dans cette fonction, la première des choses, nous voulons restaurer la confiance entre le peuple et le Parlement. Ça, c'est notre objectif. Nous voulons apporter un changement qualitatif à l'exercice du pouvoir législatif. L'implication du peuple, c'est à tous les niveaux. Je disais tantôt, lorsque vous avez une loi, un projet de loi qui va impacter la majorité des Béninois, au lieu de rester à Porte-Nouveau pour mener le débat, nous l'amenons au niveau de nos militants. Nous ramenons ça au niveau des populations. Nous leur expliquons et nous prenons en compte leurs préoccupations. Ce sont ces préoccupations qui vont servir d'argument pour nos interventions à l'hémicycle
et pour même motiver ou non notre participation au vote de la loi. Il en sera de même pour les propositions. Les propositions, c'est de prendre en compte les préoccupations de ce peuple, les aspirations de ce peuple, traduire ça en loi. Et lorsqu'on finit de traduire ça, en impliquant, bien sûr, j'ai donné les différentes composantes pour la traduction, nous faisons nos propositions de loi et nous négocions avec les collègues, quel que soit leur bord, pour faire aboutir cette préoccupation du peuple. Donc, ça vous dit que notre volonté de restaurer cette confiance entre les parlementaires et le peuple n'est pas simplement un mot, ce n'est pas juste un débat, c'est toute une méthodologie. Pour illustrer l'importance de la démarche FCBE et convaincre de la pertinence de leur stratégie, Idrissou Bako s'appuie sur des situations déjà vécues et qui, pour lui, interpellent la représentation nationale. Aujourd'hui, nous avons plusieurs préoccupations. Lorsque vous allez sur le terrain, dans les communes les plus éloignées, il a des préoccupations de cette population. Il a des ressentiments de ces populations. Et ces populations ont besoin d'entendre au moins que certains de leurs problèmes sont discutés à l'Assemblée nationale. Je donne un exemple. Un paysan d'une zone de culture de riz ou bien d'une zone de culture de soja, il se met dans les travaux champêtres, défrichage, labour, semis, entretien, traitement, récolte, stockage, tout. Il fait tout ça. Et pour lui, il a une idée du prix de vente de son produit. Un matin, il attend juste un arrêté ministériel ou bien interministériel qui dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas autorisé d'exporter le produit et le prix est fixé à tel. On a besoin des députés pour dire, à ce niveau-là, écoutez, membres du gouvernement ou bien ministres en charge de l'agriculture ou bien du commerce, dites-nous les paramètres qui vous ont permis de fixer ces prix. Le paysan veut écouter ce débat. Mais lorsque le paysan ne l'écoute pas, il se dit que c'est imposé. Et il ne comprend pas. Là, il n'est pas en harmonie avec ses représentants. Or, si le débat est fait, des paramètres seront donnés, des justifications seront données, et peut-être que le prix là est bien. Et peut-être que le prix n'est pas rémunérateur. À ce moment-là, l'Assemblée nationale, les parlementaires attirent l'attention du gouvernement pour qu'un prix rémunérateur soit fixé. Et là, vous allez voir, ce serait dans la grande joie de toute la masse, de toute la population et de tout. FCBE veut réviser la copie. Le peuple sera au cœur de la politique parlementaire. Pour le représentant de la force Kori sur le plateau, la configuration au sein de l'hémicycle se doit d'être représentatif. Idrissou Bako a exposé la nécessité au peuple d'envoyer mouvance et opposition à l'Assemblée nationale. Tout ce que nous avons vécu, c'est la configuration de l'Assemblée nationale, la 8e. Monocolore, il a dit 2 blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Et je pense que pour bien animer la démocratie, il faut se mettre dans une logique de ne plus jamais vivre ça, plus jamais ça. Et je dis, si j'étais député de la 8e législature, vers la fin de la mandature, je vais prendre une pancarte pour dire, nous réclamons les opposants à l'Assemblée nationale, parce qu'ils vont nous faciliter la tâche, ils vont nous permettre de prendre en compte les préoccupations des populations et vont nous permettre d'être en harmonie avec cette population. On en a besoin. En plus de renouer avec certaines des habitudes comme la retransmission des débats parlementaires, la FCBE préconise de profondes mutations pour révolutionner la fonction parlementaire. Selon Idrissou Bako, un parlement du peuple pour le peuple comporte plus d'une proposition pour restaurer la confiance du peuple avec leur parlement et surtout engraisser au mieux la démocratie.